De retour à votre émission Intersection et avec notre partenariat, on en a des partenariats plein les poches. Et celui-ci, c'est avec l'université, l'UMCS, le campus à Shippagan. À chaque mois, on vous présente quelqu'un qui y travaille ou des services qui sont donnés. Et aujourd'hui, nous recevons Mona Luisa Ongoreno, qui est là pour nous parler du projet Diversité qui aide les étudiants internationaux à s'intégrer à notre système universitaire canadien et en même temps, dans l'autre côté, sensibiliser la communauté universitaire à ces étudiants tout nouvellement arrivés. Mona Luisa, bonjour. Bonjour, ça me fait plaisir et merci pour l'invitation. Merci d'être là. Peut-être parlez-nous déjà, en commençant, du projet Diversité. Est-ce que c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, ce projet? Premièrement, officiellement, c'est la première année qu'on le fait, mais de manière officieuse, ça faisait déjà des années qu'on offrait des programmes, des formations. Mais depuis l'année passée, on se parle de la possibilité d'avoir un programme qui est bien unifié et aussi d'être capable d'avoir des stratégies, de mettre en place des stratégies et des partenariats, parce que ça prend toujours ça. On ne peut pas être seul dans ce travail-là. Oui, d'ailleurs, on connaît la différence. Je veux dire, tout ne fonctionne pas comme chez nous en Acadie, comme au Canada, et les systèmes universitaires sont tellement différents à travers la planète. En effet, ça c'est une des parties que nous approchons, c'est vraiment la différence, c'est l'encadrement académique des étudiants internationaux en premier rang. Dépendamment d'où nos étudiants viennent, c'est fort probable ou qu'ils ont fait des études déjà ou qu'ils sont familiers avec d'une manière différente des études académiques. Les études académiques en Amérique du Nord, je dirais que le Canada s'inscrit bien. Le Canada, aux États-Unis, le système est assez similaire, mais pourtant différent de ce qui se passe en Europe et en Afrique, d'où vient, disons, la majorité de nos étudiants. Oui, on a la chance d'ailleurs d'aller chez vous, habituellement, quand il n'y a pas de pandémie, pour faire la semaine de l'international, discuter avec ces élèves qui nous arrivent d'un petit peu partout avec leur culture et les codes sociaux. Donc, le but, c'est beaucoup de favoriser l'intégration le plus rapidement possible. On peut croire qu'un élève qui se sent comme un poisson dans l'eau va s'intégrer plus rapidement. Tout à fait. Et il faut vraiment avoir des différents partenariats d'encadrement. Nous, à l'UMCS, maintenant, nous encadrons dans les efforts d'internationalisation de la province et de l'Université de Moncton en général. Et pourtant, pour bien réussir l'encadrement de nos étudiants, il faut avoir un plan de stratégie, de partenaires en place aussi. Il faut comprendre que pour les nouveaux arrivants, parce qu'on ne parle pas juste des étudiants, la province a été très claire du point de vue qu'ils veulent aussi garder beaucoup de ces étudiants dans la province. Et très souvent, les nouveaux arrivants, nos étudiants aussi, quand ils arrivent dans une grosse ville, il y a la communauté qui peut les accueillir, leur donner beaucoup d'informations. Ici, c'est beaucoup les professeurs, ça passe beaucoup sur le campus et aussi les anciens étudiants qui nous aident beaucoup dans ces efforts-là d'encadrement et d'intégration de nos étudiants. Et ça nous fera beaucoup plaisir d'avoir un peu plus peut-être de support, puis aussi juste d'aide de la population. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés à connaître nos étudiants, puis savoir plus sur leur culture. Et je pense qu'un des problèmes maintenant, c'est vraiment le COVID qui nous empêche beaucoup d'avoir ces opportunités-là. Il faut comprendre que pour avoir une bonne première année comme étudiant, la partie académique est juste une partie de ce qui se passe vraiment dans leur vie. Nos étudiants, la plupart, maintenant, ils travaillent aussi, ce qui aide énormément à l'intégration parce que c'est leur manière de bien connaître la communauté en échangeant tous les jours et aussi de leur expliquer comment les choses se passent sur le campus, mais aussi au dehors du campus. Quelles sont les plus grandes différences ou les plus grands codes que les étudiants ont à apprendre avec notre système universitaire? Est-ce que c'est la relation peut-être entre l'enseignant et l'élève qui est peut-être moins hiérarchique qu'on peut peut-être voir ailleurs, en Europe ou en Afrique?
ou est-ce que c'est encore des codes pour remettre les travaux, la façon de faire, la pédagogie? Je pense honnêtement que les différences les plus fortes sont la structure des classes. D'accord. En Amérique du Nord, et moi je l'ai vécu moi-même parce que je viens de l'Europe, à l'époque en Roumanie d'où je viens, le système était différent. On n'était pas obligé d'aller dans les cours. Les cours, c'était vraiment des séminaires avec 200 étudiants et comme ça. Ça fait que très souvent, les étudiants ne sont pas au courant du fait qu'il faut être présent dans tous ces cours, qu'il faut faire des devoirs. Pour moi, c'était un choc de savoir qu'il faut faire des devoirs à l'université. Mais non, ici, il faut faire des devoirs. Et ça aide énormément. Ce sont vraiment ces approches pédagogiques que je dirais que sont plus difficiles au début. Et dépendamment, maintenant, je peux pas dire que tout le monde est pareil. Ça dépend de la cohorte. On a des cohortes qui ont beaucoup de difficultés de parler en classe, de s'exprimer, de répondre. Et on a d'autres étudiants qui arrêtent pas de parler. C'est super, on aime ça. Parce qu'on a des discussions et ça dépend beaucoup d'où nos étudiants viennent. C'est exactement là qu'est aussi notre partie d'apprentissage. On apprend chaque année avec les étudiants d'où ils viennent, qui sont. C'est sûr qu'il y a une partie de personnalité aussi, mais des fois on voit que certains groupes d'étudiants sont beaucoup plus ouverts et ont plus de facilité à parler en classe que d'autres. Donc, on peut voir aussi que, sachant aussi ce qui se passe dans leur pays, en tant qu'enseignant, enseignante ou tuteur, les gens peuvent mieux peut-être comprendre certaines réactions ou certaines façons de faire au début de chaque cours ou encore au début de chaque année scolaire. Oui, tout à fait. Moi, j'ai même demandé d'enseigner à un moment donné le cours débutant d'anglais parce que c'est là que j'avais la chance de beaucoup enseigner comment saluer les gens, comment parler de manière formelle et non formelle. Un des problèmes, je dirais, que ça a été peut-être pour les étudiants, le tutoiement. Il y a beaucoup d'étudiants qui ne sont pas habitués avec le tutoiement. Et ils trouvent ça... mais si on leur explique ça dès le début, pas de problème. Ça va beaucoup plus facilement après. Beaucoup de notre encadrement académique va aussi travailler sur s'assurer que nous faisons des formations et des mises à jour, peut-être même avant l'arrivée de nos étudiants. Faire des formations en technologie, peut-être des mises à jour en français, en anglais aussi. L'idée, c'est que on aimerait être capable d'avoir des formations en ligne qu'on pourrait offrir avant leur arrivée. On peut voir un peu, en terminant, de quelle façon ça s'est développé avec la pandémie. Ici, tranquillement, on peut offrir certains cours via Internet. On peut peut-être penser aussi offrir un peu ces formations à ces élèves avant qu'ils arrivent ici au Canada. Oui, tout à fait. Et c'est aussi le cas que les étudiants acadiens ont beaucoup la possibilité de venir aux portes ouvertes. La semaine avant que les cours ne commencent, il y a aussi l'orientation, la semaine de l'orientation, où on a beaucoup de formations, des ateliers qui les aident énormément. Malheureusement, pour nos étudiants internationaux, c'est très souvent le cas qu'ils n'ont pas reçu le visa au bon moment, et c'est pas de leur faute, hein. C'est très souvent, ils doivent aller chercher les visas dans d'autres pays et très souvent, ils arrivent après que toutes ces formations ont été faites. Alors, ils sont vraiment en désavantage. Oui, on peut comprendre. Hein. Beaucoup de travail à faire, autant des deux côtés. Mona Louisa, c'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup de votre temps. C'est très apprécié et on peut maintenant comprendre un peu plus aussi de quelle façon tout le monde travaille ensemble pour une meilleure intégration et pour une meilleure vie étudiante. Merci beaucoup et à très bientôt. À très bientôt. À la prochaine. Bye.